Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo de modification d'un spot que j'ai récupéré dans une déchette. Donc en fait à la base c'est une version qui vient de chez Brico Dépôt qui a une batterie interne, mais la batterie doit être morte. Il fonctionne encore si je le branche avec un chargeur d'ordinateur. Bon, après le connecteur doit avoir un problème parce que dès que je bouge ça fonctionne plus. Donc le but, ça va être de récupérer ce projecteur et d'y installer une batterie de perceuse. Donc moi c'est une Hitachi Hikoki. Je vais prendre j'ai acheté un adaptateur de batterie et le but ça va être de l'installer sur ce projecteur. C'est parti. Alors la première chose à faire, ça va être d'ouvrir l'arrière du projecteur. Donc vu que c'est un IP68, on peut voir ils ont mis beaucoup de silicone. Donc j'ai déjà commencé à casser parce que les vis ça venait pas. Donc je vais essayer de continuer et je mettrai en accéléré. Donc j'ai retiré la batterie. Donc là on peut voir, on va du chargeur à la lampe. Normalement la LED doit accepter jusqu'à 24 volts. Voilà, donc en ce qui concerne l'adaptateur, bon, moi j'ai pris un Hitachi parce que ma visseuse est une Hitachi et j'ai pas envie de racheter des batteries Parkside ou autre, mais ce type d'adaptateur existe déjà tout fait. Donc regardez, hop, ça s'enclenche. Pas besoin de chercher midi à 14h. Donc là, le but, notre premier test, ça va être de relier la LED, voir si ça fonctionne bien. En fait, pour le premier test, je me branche en parallèle sur le connecteur d'alimentation. Ma batterie fournit 18 volts. Voilà, donc j'ai soudé en volant mes fils. On va pouvoir tester, voir ce que ça donne. Donc je clipse ma batterie. C'est vraiment bien, hein. Ça éclaire même plus fort qu'avec l'adaptateur. Donc là, maintenant le but, ça va être de faire avec Fusion 360 un boîtier propre qui nous permettra de fixer la batterie à l'arrière. Je viens de trouver quelque chose d'intéressant avant de faire le boîtier. En fait, la partie éclairage avait une partie batterie séparable. Donc en fait, apparemment il y a 4 vis. Donc ça va être beaucoup plus simple pour dessiner un boîtier parce que maintenant on a un pas de vis qu'on va pouvoir utiliser et la batterie du coup on va peut-être pouvoir la mettre comme ça. Je rajoute un bouton d'allumage sur le côté et ça devrait être pas mal. Soit je le mettrai derrière, soit sur le côté, on verra. Et normalement la batterie arrive comme ça et mon support qui passe nickel. Donc on passe sur Fusion. Pour ce qui est de Fusion 360, je ne suis pas vraiment un spécialiste, donc j'ai fait avec les bases que j'avais. J'ai pris toutes les mesures sur le projecteur que j'ai adapté sur Fusion 360. Le but ici est d'adapter tous les trous
avec les bons diamètres et d'ajouter un bouton pour l'allumage. J'ai aussi créé des trous pour y insérer des inserts en métal pour pouvoir y visser des vis M3, M4 plus facilement. J'ai surtout accéléré cette partie car il y a beaucoup de tutos sur internet qui montrent comment créer sur Fusion 360. Et vu que ce n'est pas vraiment mon domaine, j'ai fait au mieux. Donc je vous mets en image ce que j'ai fait. Donc on se retrouve après l'impression 3D. Donc ça a été mon premier prototype. Donc le but c'est d'intégrer cette partie là ici. Et pour mon premier prototype, j'ai juste percé les trous pour voir si tout allait bien. Donc en fait, en me plaçant avec mes vis, on peut voir que normalement c'est bon, ça passe. Hop. Donc là en fait on vérifie les entraxes avant d'imprimer la pièce finale, comme ça on économise un peu de filaments et de temps. Donc là je vais en mettre que 2, mais hop, les trous sont bien en face. Donc pour ce faire, j'ai pris mes cotes ici, toutes les cotes du boîtier que j'ai reportées sur Fusion 360. Cette partie là c'est donc poubelle parce que j'ai redessiné une pièce pour y ajouter un bouton. Comme ça je clipserai ma batterie ici et j'ai mon bouton ici. Donc pour ce faire, j'ai mis des ergots. Ça c'est parce que je veux pas juste coller cette partie. En fait ce que j'ai fait, j'ai démonté. Et en fait j'ai créé le même système d'ergots reporté sur ma partie imprimée. Comme ça quand je clipse, j'ai plus qu'à remettre les vis et ce sera bon. Petite modif que j'ajoute, je vais mettre des inserts directement sur mes plots. Comme ça en fait je pourrais utiliser des vis, moi je vais prendre des vis M3. Hop, donc M3 c'est ceux-là. L'idéal c'est de garder toutes les petites vis d'ordinateur. Voilà. Donc le but c'est de garder ce genre de petites vis. Ça vient des ordinateurs qu'on démonte. Et on va y ajouter des inserts. Donc là moi c'est du 2.5. Ce genre de boîte je l'ai acheté sur AliExpress. Ça coûte quelques euros, 2-3 euros. Et au moins on a toute la gamme d'inserts qu'il nous faut pour nos montages. Donc le but maintenant ça va être d'installer les inserts. Voilà, donc là on a mis tous les inserts. Donc maintenant on va tester quand même sans la plaque. C'est impeccable. Je vais faire une encoche pour passer mes câbles vers le bouton et récupérer mon câble d'alimentation en même temps. Voilà. Maintenant mes deux câbles qui sont là, qui normalement sortent en haut, je vais les faire sortir sur le côté. Donc le mieux pour moi ça va être de les dessouder et de les faire passer au mieux. Voilà. Donc là je peux sortir mes deux câbles.
Voilà. Ça là on est bon. Normalement si je teste. Voilà, impeccable. Donc là maintenant on va pouvoir fixer après c'est vrai que et pour terminer le bouton. Voilà, le montage est terminé. J'espère que cette vidéo t'a plu et je te dis à bientôt.